Au début du XXe siècle, la demande en fer et en zinc en France est très importante. La région connaît une forte progression industrielle et sociale, avec évidemment un pic de production pendant la Première Guerre mondiale, où l'effort de guerre se concentre sur du matériel militaire. Ce pic aura son revers avec la forte concurrence du nord de la France. La crise de 1929 sera le début d'une lente mais inexorable régression industrielle et démographique. On peut observer un léger sursaut d'activité pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec également l'effort de guerre. Il sera ponctué de nombreux sabotages afin de freiner la production industrielle sous contrôle nazi. Après la guerre, les houillères se séparent des entreprises chimiques et métallurgiques. Elles intègrent des méthodes nouvelles sur le site de la découverte de la Salle. Elle sera exploitée de 1892 jusqu'en 2001. Grâce à la mécanisation, elle sera plus rentable que les exploitations souterraines, plus sûre que les galeries, car pas sujette à s'enflammer. En effet, des drames ont affecté le bassin par des coups de grisou ou de poussière, des asphyxies, des éboulements. Plus de 70 morts dans les mines souterraines ont marqué durablement les esprits. Le plus important, le 3 novembre 1888 à Campagnac à Cransac, fait 49 victimes. Grâce au plan Marshall, des machines géantes ont permis de baisser les coûts d'exploitation. La centrale thermique de Panchaud, construite en 1950, servira à brûler les charbons de mauvaise qualité. L'ACK va encore affaiblir les activités du bassin, la concurrence étrangère et les nouvelles énergies, dont le nucléaire dans les années 1970, vont les rendre marginales, puis les mines souterraines ferment définitivement dès 1965. La consommation de charbon chute. Dès 1950, on parle déjà de reconversion de cette région sinistrée. Créée en 1946 et dissous en 2007, les charbonnages de France accompagneront la nécessaire augmentation de la production de charbon après la guerre, et plus tard également sa chute face à la concurrence étrangère et le développement des énergies nouvelles. Les tentatives de reconversion seront souvent un échec. Pendant plus d'un siècle, le bassin industriel aura fourni à la France de la houille, de la fonte, de l'acier, du zinc, de l'ammoniac, du goudron, du verre, des rails. Comme si la fin était écrite, les politiques jouent-ils la montre afin de laisser le feu de la colère populaire s'éteindre? La population est lasse et usée par tant d'années de lutte, de pessimisme et de désespoir.